Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes bien? Amen. Moi, je suis vraiment bien. J'ai peur, d'habitude, à chaque fois qu'on prêche, on est tracassé. Mais voilà, on n'est pas venu tout seul, on est venu avec la parole de Dieu. Amen. On est accompagné de la parole de Dieu, et c'est elle qui fait le travail parmi nous. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de vrai travail sans les Écritures. Vous savez, il y a des religions dans le monde, et par exemple, il y a une religion en Amérique qu'on appelle ça les méthodistes. On prend les gens, on les assit sur une chaise, et puis on leur explique comment bien vivre. Alors pardonnez-moi, je vais employer des mots, mais par exemple, si le personnage il est porté sur la bouteille, on se met en face de lui et on le convainc de ne plus boire. Et on lui explique qu'il ne faut plus boire. Mais c'est de la méthode. C'est rien d'autre que de la méthode. Il n'y a pas d'action de Dieu dans cette religion-là. Tandis que nous, le grand Dieu du ciel, il dit qu'il délivre de tous les liens, de toutes les chaînes. Il n'y a pas grand-chose à faire, il suffit de croire. On va le voir par la parole de Dieu. On est venu accompagner de la parole de Dieu. J'aimerais vous lire un verset qui se trouve dans l'épître à Timothée. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Voyez la Bible, pour vous expliquer ce soir, les frères ils m'ont dit, Gershom, tu prends ton temps. Amen. Je suis vraiment content d'être venu ici, c'est une église que je n'avais jamais visitée. Écoutez bien, la parole de Dieu que je tiens ici, c'est un livre, elle s'appelle la Bible. Il y a ici 66 livres différents. C'est une bibliothèque de livres. Il y a 40 hommes différents qui ont écrit la parole de Dieu. Mais ces 40 hommes, ils l'ont écrit sur une période de 1600 ans. Certains ne se sont jamais connus, jamais croisés. Si vous prenez par exemple celui qui a écrit le livre de la Genèse, il s'appelle Moïse, et il l'a écrit par révélation. Vous prenez le dernier qui a écrit le livre de l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean. Et lui aussi va écrire par révélation. Il y a les prophètes, il y a les grands prophètes, il y a les petits prophètes, il y a les 4 évangiles. Il y a des hommes qui se sont jamais croisés. Mais ils sont toujours tombés d'accord sur ce qu'ils écrivaient. Savez-vous pourquoi? C'est l'épître à Timothée qui nous l'explique. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Ça veut dire que les hommes qui ont écrit la parole de Dieu ont écrit sous la dictée de Dieu. Amen. Alors on est des gens du voyage, hein, vous êtes comme moi ce soir. On n'a pas été dans les grands niveaux de l'école, hein, que Dieu soit béni. Mais je sais qu'un jour, il y avait un jour dans la semaine qu'on détestait. C'était le jour de la dictée. Le jour de la dictée, pour nous, c'était une catastrophe. Parce que dans les autres jours de l'école, on pouvait un petit peu, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, il faut dire la vérité. On était très forts en dessin, nous les gens du voyage. Mais quand c'était le jour de la dictée, on avait une feuille blanche en face de nous. On avait notre stylo, et ce qui nous tracassait le plus, c'est qu'on ne pouvait plus faire ce qu'on voulait. On devait écrire ce que le maître nous dictait. Le mot à mot du maître. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il marchait dans la classe avec un livre et il répétait les mots pour pas qu'on se trompe. C'est identiquement ce que Dieu a fait avec ces 40 hommes qui ont écrit la parole de Dieu. Il leur a donné la dictée. Et ces jours-là, ils n'écrivaient pas ce qu'ils avaient envie d'écrire. Ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Et ils écrivaient la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, mais il dit elle est utile. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est utile? Je vais vous dire que le message de ce soir, comme tous mes frères prédicateurs qui prêchent dans cette église, c'est pas un message pour les oreilles, l'évangile. C'est un message pour l'âme et pour le cœur. C'est un message qui est utile pour changer les vies et les cœurs. Si on lirait la parole de Dieu et qu'il n'y aurait aucune efficacité, il y aurait longtemps qu'on aurait fermé le livre, personne n'aurait changé, mais on s'est rendu compte que c'est bien le livre du miracle. Amen. Ceux qui l'écoutent changent de vie, ils changent de cœur, ils passent par la nouvelle naissance. Il y a 3 jours de ça, avec mon étudiant qui est là, écoutez, j'expliquais ça au frère Barclay tout à l'heure. Vous savez, un pasteur, il prêche partout. Et puis il y a quelques jours de ça, on a trouvé des campings au bord d'une route. Pas beaucoup de campings, hein, 3 campings. Comprenez bien qu'un serviteur de Dieu, il s'intéresse à tout le monde. On s'arrête, on discute avec eux,
Et puis on se rend compte qu'il y a un grand besoin. On propose une réunion. Pas de problème, vous allez nous faire une réunion. On ne les connaît pas, les gens. Et puis alors, il n'y a pas de chapiteau, il n'y a pas d'église, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de sono, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On décide d'une heure où c'est qu'il ne fait pas trop froid. Eh bien, on viendra lundi à 5 h de l'après-midi. D'accord, pas de problème. On arrive avec mon étudiant qui est là. Et puis quand on arrive, le monde, il met juste quelques chaises comme ça. On se retrouve à 7-8. Il n'y a pas de musicien. Il n'y a pas d'ambiance. Mais il y a l'essentiel. Il y a la parole de Dieu. Amen. Et puis alors le message est porté. On fait une appel, il y a quelqu'un qui se donne à Dieu. On était déjà content du résultat là, nous. On fait l'imposition des mains. Plusieurs personnes viennent à l'imposition des mains. Et puis hier, on était dans la grande église de Gien, l'église des études. Et qui c'est qu'on voit arriver? Tous les gens qu'on a prêché la parole de Dieu sous le petit store. Et quand ils arrivent, il y a des garçons qui arrivent, ils vont vers mon étudiant là, et puis ils disent, c'est toi qui as apporté le message en dessous le petit store il y a 2 jours. Oui. Alors il dit, je vais t'expliquer, j'étais rétrograde. Pardonnez-moi, il faisait du trafic le garçon. Du trafic avec l'électricité. Écoutez bien une seconde. Il dit, j'ai écouté le message, j'ai décidé de me remettre en chemin avec le Seigneur, j'ai remis mes affaires en ordre, et dimanche, je reprends ma Sainte Seine. Amen. Tout ça parce que c'est une parole utile. Elle trouve son utilité dans les cœurs. C'est une parole qui est vivante. L'apôtre Pierre, il dit, elle est permanente. Elle est vivante et elle est permanente. Et c'est quoi la permanence de la parole? Eh bien, j'aimerais vous dire que votre église, à vous là, comme toutes les églises de France, ils sont ouverts 3 jours par semaine. Mais dans 1h30, quand vous viendrez dans l'église, elle sera fermée, il n'y aura plus personne ici. Tandis que la parole, elle a une permanence. Vous pouvez la lire partout. Elle a la même efficacité. Elle est vivante et permanente. Et elle est efficace pour vous. Ce soir, que Dieu soit. Amen. Alors on va parler de la parole de Dieu. Amen. Les frères m'ont demandé de citer quelques expériences. Amen. On va prendre le temps. Ils m'ont dit, on sait que tu fais des expériences. Pas plus que vous. Mais j'ai fait des expériences avec Dieu. Amen. Des expériences concernant la parole. Je vais vous expliquer une expérience concernant la parole de Dieu. En 2009, je prêchais en Hongrie. Et dans la maison où je prêchais, il y avait juste un foyer. Il y avait l'homme, la femme et l'enfant. Un garçon de 13-14 ans. Je faisais la réunion, je prêchais en français, c'était interprété en manouche, et dans la langue du pays, c'était interprété 3 fois. Donc quand on prêchait 5 minutes, le message durait 15 minutes. Il fallait bien choisir les textes. Mais j'étais en face de ces gens-là, ils étaient assis tous les 3 comme ça, et ils avaient soif d'écouter la parole de Dieu. C'était un petit village qui n'était jamais visité par les missionnaires. C'est un village qui s'appelle Gyulai en Hongrie. Et on était là dans ce petit foyer-là. Et puis à un moment donné, je dis, qu'est-ce que je vais dire à ce monde-là? Et je prends le passage de la Bible, Barclay, où Jésus arrive sur Jérusalem, et je fais la lecture. Et quand je fais la lecture, je lis, écoutez le message que j'ai prêché dans cette petite maison-là. J'ai dit, voilà, Jésus, il est arrivé sur Jérusalem, et il a dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poucettes. Mais tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Je finis de lire le verset, et je dis juste ça, moi. Il faut connaître le temps où Dieu nous visite. Et pendant que c'est interprété, là, d'un seul coup, la femme, elle interrompt la prédication. Je comprends qu'elle parle avec l'interprète. Et lui, il me dit, elle veut te poser une question, pasteur. Alors, je lui dis qu'elle pose sa question. Et vous savez quelle était la question? La question, c'était, elle te demande à quelle heure précise Jésus va visiter sa maison. Et puis moi, je comprends tout de suite ce qui va se passer. Je dis, écoute, il y a la parole de Dieu qui est ouverte. La Bible, elle dit que quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom et au milieu d'eux, dis-lui que le Seigneur est là maintenant. Vous savez ce qu'elle dit? Tu peux lui dire qu'il arrête de prêcher, je l'accepte maintenant. Amen. Amen. C'est l'efficacité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle se saisit. L'évangile, elle se saisit. Il faut l'apprendre ce soir, la parole de Dieu. Moi, je prie Dieu ce soir pour qu'elle trouve l'utilité dans ton cœur. Et que ceux qui ne sont pas encore sauvés ce soir puissent repartir avec le salut dans leur cœur. Moi, je crois que quand je prêche, il peut y avoir des nouvelles naissances. Pas parce que c'est moi qui prêche, mais je
j'ouvre le livre qui est tout puissant, qui change le cœur des hommes et qui vient délivrer ceux qui sont captifs ce soir. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je veux qu'on prie, Seigneur, maintenant. Je vais demander à Barclay de prier, Seigneur. Que Dieu soit béni dans sa toi, Seigneur, que nous sommes dans ta présence. Merci parce que, Seigneur, toute chose concourt auprès de ceux qui t'aiment, Seigneur. De la parole de Dieu. Toi, garçon, Seigneur. Que ta main soit sur lui comme elle est chaque jour sur nous. Bénis-le, Seigneur, afin que le message puisse toucher les cœurs. Prends toute la place, Seigneur, dans son cœur comme tu le fais. Que le message touche les cœurs, Seigneur. Amen. Adieu la gloire. Amen. Alors on va lire la parole de Dieu. On va rentrer dans le message. Amen. Et ce que je vais vous citer ce soir, c'est des hommes qui se sont réunis pour poser une question à Jésus. C'est-à-dire que la question qui va être posée à Jésus en direct dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, c'est pas un homme tout seul qui vient trouver Jésus, mais c'est une masse de personnes. C'est certainement moins gênant pour eux de venir à plusieurs et venir le questionner sur quelque chose de très important. Et ceux qui arrivent pour le questionner, ce sont des juifs. Ils connaissent la parole de Dieu, c'est des religieux de l'époque. Moïse, ils connaissent sur le bout des doigts, ils connaissent la Torah, mais là ils viennent vers Jésus pour lui poser une question. Et quelle bonne question, Seigneur. Écoutez bien la question qu'ils vont poser à Jésus. Évangile de Jean, au chapitre 6, au verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Parce que c'est inculqué dans l'homme, ça. L'homme, il croit que pour acquérir les faveurs de Dieu, il faut faire. Tout le monde croit qu'il faut faire. La religion, elle nous dit qu'il faut faire. Par contre, Jésus va vous répondre ce soir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'homme arrive dans mon foyer? C'est peut-être la question que tu te poses. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être un chrétien comme ceux qui sont assis ce soir dans l'église? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que Dieu fasse son œuvre chez moi dans ma maison? Écoute Jésus te répondre ce soir. C'est pas moi qui te réponds. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est pas possible. Il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. Il faut croire ce soir. Il faut que le message de Dieu crée la foi dans ton cœur. Et quand tu auras la foi, tu vas passer par la repentance. Et quand tu auras passé par la repentance, tu auras la conversion. C'est la parole de Dieu qui est capable de faire ce changement-là. Alors ils disent ça, eux. Comment? Il faut juste croire. Mais nous, on a été habitués à faire plein de choses dans la religion. On a appris les sabbats, on a appris la Pâque, on a appris qu'il y avait plein de choses à faire. Jésus dit non, 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 non. Plus la peine de faire des choses. On ne s'achète pas les faveurs de Dieu. Les faveurs de Dieu s'obtiennent lorsqu'on croit en son Fils Jésus, qui est envoyé, qui a été crucifié pour chacun d'entre nous, et qui est ressuscité le 3e jour. C'est par la foi qu'on obtient les choses de Dieu. Alors écoutez, ça ne leur convient pas. Et ils veulent un plus. Écoutez bien ce qu'ils disent. Mais quel miracle fais-tu? Parce que l'homme veut des miracles. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Ils disent au Jésus. Ils disent, que fais-tu? Où sont les miracles? Vous savez qu'il y a des gens qui demandent des miracles. Et moi je vous le dis officiellement, il y a des gens qui ont vu des miracles et qui n'ont jamais bougé. J'ai dans mon téléphone là des photos que je peux vous montrer après la réunion. Ça ne me dérange pas du tout. Je ne sais pas si on peut les voir maintenant, mais regardez bien. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé l'année dernière chez nous. Certains l'ont déjà vu. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé chez nous l'année dernière. J'ai une nièce qui a 20 ans. Et ma nièce, elle a commencé à avoir mal au dos. Ils ont dit c'est rien, ça doit être une hernie discale, des choses comme on a l'habitude d'écouter. Et puis la petite, il l'a emmenée à Paris dans un grand professeur, et ils se sont rendus compte qu'elle avait une maladie dans les os. Cette maladie dans les os, ça veut dire que ses os, ils poussaient, mais tout déformés. Et ça lui pressait sur les organes vitaux. C'est-à-dire que ma petite nièce, là, la cage thoracique, elle se resserrait sur ses organes, jusqu'à un moment où les os, d'ici là, ils ont pressé l'estomac et elle ne pouvait plus se nourrir. Elle a 20 ans. Et ma nièce, c'est une rétrograde. Et puis voyant ma petite nièce un peu dépérir, prendre plein de cachets pour la douleur, on l'a emmenée dans tous les grands spécialistes. Ils ont dit, écoutez, il y a des opérations, mais ça va durer 3 ans. C'est-à-dire, on va l'ouvrir, écoutez-moi, on va l'ouvrir, on va poser en elle des appareils qui vont gérer toute la croissance,
Et puis dans 1 an, il faudra rouvrir pour enlever ces appareils-là, en mettre des plus grands pour ouvrir la cage thoracique, seulement pour la soulager, pas pour la guérir. Elle était partie pour 3 ans. Et puis ma petite nièce, elle était vers nous, puis d'un seul coup, je lui ai parlé. J'ai dit, ma nièce, t'es rétrograde, je voudrais que tu fasses quelque chose. Tu vas te préparer pendant 4 jours, tu vas demander à Dieu qu'il te fasse grâce, et ensuite, on va t'imposer les mains. Alors écoutez bien. Regardez, je ne sais pas si vous la voyez, la photo là. Ça, c'est un corps qui est atrophié. Elle était tordue dans tous les sens, elle ne pouvait plus se nourrir. Et puis ce qui s'est passé, on a monté dans le camping 4 jours après, et on lui a imposé les mains. Et sous nos mains à nous, c'est moi qui l'ai vu ça. C'est pas quelqu'un qui me l'a raconté. Quand je lui ai imposé les mains, à un moment donné, j'ai entendu que dans son corps, ça craquait. Dieu remettait en place tous ses os. Et puis le lendemain, donc elle s'est relevée, redressée tout de suite. Redressée tout de suite. Le même soir, elle a mangé 2 plats de manger. Plus de décoration, ça y est, c'était fini. Elle dit, mon oncle, j'ai senti la main de Dieu en moi. Je sens que Dieu m'a béni. Écoutez voir. Le lendemain, regardez, voyez l'examen là. Le lendemain, c'était ça. Pas 8 jours après. Le lendemain, le médecin, quand on lui montre les deux radios, il fait ça. Il dit, il y a une part de mystère là-dedans. Le mystère, c'est Dieu qui agit. Mais écoutez, avec le miracle, et comme les hommes là, parce que l'homme n'a pas changé de cœur. Il y a 2000 ans, les hommes réclamaient des miracles, et ma petite nièce réclamait son miracle. 3 jours après, la voilà en pleine forme. Ça y est, elle mange, elle fait ses affaires, elle fait son ménage, elle lave le toit du camping, elle ne l'a jamais fait, ça fait 5-6 mois que c'est fini pour elle. Ma nièce, tu vas me dire aux réunions? Non. Le miracle n'a pas suffi. Elle est venue 1 fois ou 2 pour nous faire plaisir, mais elle n'a pas repris la course avec nous. C'est inexplicable. Le miracle ne change personne. La guérison ne change personne. Elle peut t'emmener à la réunion, mais ce qui change le cœur des hommes, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui a la puissance. Quelques jours plus tard, son mari fait un accident, la petite. Là. Il fait un accident à 135, il tape dans une auto arrêtée. Quand le camion il se broie contre les gradins, là, il sort par la fenêtre, lui il sort, même pas une égratignure. Ma nièce, le Seigneur a gardé ton petit mari. Il faut venir à la réunion. Toujours pas. Ça n'avait rien changé. Et puis cet hiver, on a fait un séminaire et j'ai vu ma petite nièce arriver à la réunion. Il n'y avait pas de miracle, il n'y avait pas de protection divine particulière. Elle est venue et elle a écouté le message de Dieu. Et quand elle a écouté le message de Dieu, elle a été brisée dans son cœur et elle a repris sa course avec le Seigneur Jésus. Les hommes demandent des miracles. Alors eux, ils demandent un miracle. Il dit, si tu fais un miracle, nous le verrons et nous croirons en toi. Et vous savez ce que Jésus dit? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors ils disent, donne-nous toujours de ce pain. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus se présente. C'est la présentation de Jésus. Et là, il est en train de se présenter au monde entier. Il dit, écoutez, vous avez mangé du pain. Vous avez essayé de vous rassasier par les choses du monde. Vous en avez mangé, vous en avez gagné du pain. Mais vous n'avez jamais été rassasié. Et il vient se proposer comme le véritable pain qui vient du ciel. Et ce pain-là, si tu en manges ce soir, tu n'auras plus jamais faim. Amen. Amen. Tu seras rassasié dans ton cœur. Tu seras contenté dans ton cœur. J'ai 40 ans dans 4 jours. Dans 4 jours, j'ai 40 ans. Ça fait 27 ans que je mange le même pain. Amen. Et vous voulez que je vous dise, il me va parfaitement. Amen. J'en ai assez avec le pain là. Mais comment tu peux expliquer ça? Ça fait 27 ans que j'écoute parfumer. Ça fait 27 ans que j'écoute Zaché. Ça fait 27 ans que j'écoute les 10 lépreux. Mais c'est ce qui nourrit mon âme. C'est le pain de Dieu qui nourrit mon âme. Le pain du monde, il y a longtemps que je ne le cherche plus. Je me nourris à la table du Seigneur. Il est le pain de vie.
qui est descendu du ciel. Est-ce que vous le croyez ce soir? Alors écoutez, le pain, là il s'est proposé au monde. Mais j'aimerais vous dire qu'avant qu'il vienne, il n'y avait pas le pain. Barclay, il n'y avait pas le pain. Le monde entier vivait dans une famine spirituelle. Alors bien sûr qu'il y avait la loi avec Moïse. On essayait de se contenter. Quand l'homme avait péché et que la culpabilité était sur lui, il sacrifiait un agneau, il sacrifiait un petit bélier, il faisait partir une bête dans le désert. Mais c'était simplement pour couvrir, mais pas pour ôter. C'était pas du 100%. C'était du temporaire, ça. Tout le monde avait faim de délivrance. Les gens avaient faim de la joie, de la paix, de l'espérance qu'il n'y en avait pas sur terre avant qu'il vienne. Mais la Bible elle dit qu'il est venu, ce pain-là. Et il est venu il y a plus de 2000 ans. Et j'aimerais vous dire que tous ceux qui mangent de ce pain qui s'appelle Jésus, ils sont rassasiés de salut, de paix, d'espérance et de joie. C'est ce que Dieu donne encore ce soir. Mais ce pain-là, il y a eu une préparation. Imaginez-vous un petit peu. Il n'est pas descendu comme ça. Il y a un plan dans le ciel. La Bible dit qu'on appelle Dieu l'architecte et le constructeur. Et un jour, le plan a été donné. Et la question a été posée dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6 et au verset 8. Je vais vous expliquer ce verset-là. Il est merveilleux, ce verset-là. La Bible dit qu'il y a une conversation dans le ciel. Et une question va se poser. Et c'est Dieu le Père qui va poser la question. Il voit que tout le monde est en train de mourir de faim. Personne n'est rassasié. Ils cherchent par la religion. Ils cherchent à soulager leur conscience. Mais il n'y a pas de véritable miracle de l'intérieur. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Et Dieu pose la question et il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et il parle de la divinité. Vous vous rendez compte? Qui marchera pour nous? Alors il y en a qui disent qu'ils ne le reconnaissent pas comme ça, le texte-là. Il y en a qui disent que c'est l'appel au ministère du prophète Ésaïe. Mais pas du tout, pas du tout. Quand vous le lisez dans l'hébreu, écoutez. Quand Dieu dit qui marchera pour nous, Barclay, le mot marcher en hébreu veut dire trois choses. Et vous savez ce qu'il veut dire? Il veut dire qui descendra, qui portera et qui mourira. Voilà ce que Dieu a proposé aux Fils. Tu vas descendre, tu vas porter, tu vas mourir. Et vous savez ce qu'il répond, lui? Avec une force dans son cœur. Le vrai texte littéral, il dit, Père, ne cherche plus, ce sera moi. Amen. Et le pain qui était en préparation dans le ciel va arriver sur la terre des hommes. Le plan est déroulé. T'acceptes, mon fils? Oui. Il va falloir que tu viennes au monde. Pardonnez-moi des mots. Je peux être déplacé, mais on parle de la parole de Dieu ce soir. Il va falloir que tu viennes au monde dans le corps d'un petit enfant. Le roi des rois. Écoutez une seconde. Et à un moment donné, je veux vous dire que le trône de Dieu était là. La place de son fils était à droite. Mais pendant 33 ans et demi, la place à côté était vide. Parce que le Fils avait quitté le ciel pour marcher sur la terre des hommes, pour faire le travail qui continue encore en 2023. Sauver, guérir, délivrer, donner de l'espérance, de la joie, donner des choses, réparer les foyers. Il marche encore parmi nous. Il est descendu du ciel et il est venu marcher parmi nous. Et j'aimerais vous dire que l'évangile n'est pas en train de s'éteindre, mais non, ça marche encore. Quand tu prêches la parole de Dieu, les cœurs sont encore touchés. Les gens passent par la nouvelle naissance. Il y a encore des délivrances parce que c'est un pain qui ne rassit pas. C'est un pain frais qui se renouvelle tous les jours. C'est le pain de Dieu. Jésus a accepté le plan. Et à un moment donné, il faut que le plan rentre à exécution. Alors le Père, qui est l'architecte et le constructeur, il va dérouler le plan. Voyez-le comme ça ce soir. On simplifie la parole de Dieu. Et puis pendant qu'il simplifie le plan, à un moment donné, il est en train de regarder sur la carte du monde, et puis il voit un pays qui s'appelle Israël. Et puis alors c'est comme si qu'il zoomait le Seigneur. Il fait un zoom sur Israël, et puis il arrive sur Bethléem. Et il anime un prophète qui s'appelle Michée. C'est un petit prophète, mais il va prophétiser quelque chose de grand. Et vous savez ce qu'il va prophétiser? Écoutez, on va le lire, c'est dans Michée 5:1. Dieu va décider d'une ville pour que le pain arrive.
Le pain n'est pas arrivé à Marseille. Le pain n'est pas arrivé en Europe. Il est arrivé à l'endroit précis où Dieu voulait qu'il arrive. Et il va prophétiser. Et la prophétie, c'est pas pour un homme, c'est pas pour une femme. Il prophétise sur une ville. Et la prophétie, c'est celle-ci. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dans les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il dit voilà, Bethléem, Ephrata. Ça veut dire Bethléem, ouvre-toi. Il fallait que Bethléem s'ouvre pour recevoir ce pain-là. Parce que ce n'était pas un petit pain, c'était le pain du ciel. Bethléem, ouvre-toi. Parce que quelque chose va arriver chez toi, pour moi. C'est quelque chose qui va arriver, qui va rassasier le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes, jusqu'au retour de l'Église, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, jusqu'à temps que les chrétiens trouvent la mort du corps. C'est un pain qui arrive à Bethléem Ephrata. Ouvre-toi, tu es petite, tu n'as pas de valeur. Entre les villes de Juda, tu es les plus petites. J'aimerais te dire ce soir que tu es peut-être le plus petit dans l'Église. Tu es peut-être le plus démuni. Mais la prophétie te concerne. Le Seigneur, il te dit, ouvre-toi. Je veux que le pain de Dieu descende. Amen. Le pain de Dieu, quand il descend dans un foyer, il fait le travail qu'aucun pasteur ne peut faire. Aucun pasteur ne peut faire. Alors excusez-moi, il est 9h30, je prends un petit peu de temps. Amen. Je vais vous expliquer, un jour, j'ai vu le pain arriver dans une famille. On était à Pierre de Bresse, il connaît lui. Et mon père, il a fondé une église là-bas avec des frères serviteurs de Dieu. Et puis un jour, comme on fait toujours, on regarde un petit peu où c'est qu'il y a du monde, on roule avec les autos. On n'est pas des pasteurs d'église, nous on cherche les âmes, parce que Dieu fait des âmes. Et puis un jour, on se rend compte qu'il y a une maison. Et la maison, là à côté, il y a un camping. C'est du monde, ils habitent à peu près à 10 km de l'église. Alors on va les voir, on est 4 serviteurs de Dieu. Et puis on arrive. Et quand on arrive vers le monde, là on frappe, on voit bien que c'est des bandouches. On frappe et l'homme il ouvre la porte. Bonjour, bonjour, ben voilà, on est des bandouches. Mon père il parle bandouche, nous. Il parle bandouche avec l'homme il s'appelle Balo, c'est un Alsacien. Bonjour, voilà, ben voilà, il dit on vient vous voir, on est du monde quoi. On parle pas du Seigneur tout de suite. Ah ben voilà, oui c'est bien tout ça, puis d'un seul coup on parle de ce qui est intéressant pour nous, hein, de l'évangile. Et voilà, on est des pasteurs, on est des serviteurs de Dieu, on a une petite église à quelques kilomètres là. Et puis voilà, si ça vous intéresse, et là l'homme il ferme la porte, mais pas quand vous croyez. Il dit écoutez, partez tout de suite, je vais vous faire du mal. Allez-vous-en, on veut rien entendre de ça. On n'est pas chrétien, et puis tout ce que vous voulez, et puis on s'en va. On reprend notre marche, nous, en direction de l'auto, Barclay. Mais on est 4 prédicateurs. Et pendant qu'on arrive dans l'auto, comme ça, on ouvre la porte pour rentrer, le Saint-Esprit dit la même chose aux 4 prédicateurs. Il dit retournez. Il faut retourner vers quelqu'un qui vient de nous insulter. Hein, c'est compliqué, hein. Mais le Saint-Esprit a toujours le dessus. Le Saint-Esprit a toujours le dessus. Et puis on retourne. Mais là, ils viennent de nous faire partir. On refrappe à la porte. Et puis on recommence à dire que l'évangile c'est puissant. Qu'on est des serviteurs de Dieu, que Dieu change les temps, les circonstances. Et puis là, l'homme nous écoute quelques minutes comme ça. Et d'un seul coup, il dit écoute, il dit vous avez un Dieu qui change tout, vous? Oui, on a un Dieu qui change tout. Alors il dit maintenant entrez. Et on rentre dans la maison. Les gens les plus démunis du monde. Pas de chaise, pas de table, une gazinière à bois là-bas. Rien dans la maison. On voit plein de jeunes, personne n'avait le permis. Ils faisaient tout à vélo le monde. Et l'homme il dit voilà, vous avez dit que vous avez un Dieu, mais il nous prenait à l'estomac, partez comme ça là. Vous avez un Dieu qui change les circonstances, alors venez, j'en ai un problème moi, venez, approchez. On s'approche, et il ouvre une porte. Et quand il ouvre une porte, il n'y a pas un brin de lumière dans la chambre. C'est des ténèbres totales. Il y a un petit matelas qui est épais comme ça, par terre, et sur ce lit-là, il y a un jeune garçon de 15 ans. Il fait 22 kilos. Il a peu de cheveux, parce qu'il se mange les cheveux. Ça fait 1 an que de sa bouche, il n'y a pas un mot qui est sorti. Il ne parle plus. Il est en pleine dépression, le petit. Et l'homme, il nous explique. Il dit, voilà mon garçon de 15 ans qui était tout à fait normal. Du jour au lendemain, il a fait une dépression. Regardez comment que le monde il l'a rendu. Il dit maintenant, il donne à manger comme un chien dans une gamelle. Il mange.
temps en temps, on le sort de force et puis on le lave. Mais voilà mon fils, mais vous avez dit que vous avez un Dieu qui peut changer les circonstances. Et nous, pleine foi, pleine force. Oui, on a un Dieu qui change les temps, les circonstances. On prend le petit là, on l'emmène dans une pièce où il fait jour, on le porte, on a peur de le casser quand on le porte. On le met assis et on lui parle parce qu'il a 15 ans. On est des serviteurs de Dieu, on prêche l'évangile. On ne peut pas prier pour toi si tu ne nous donnes pas l'autorisation. Si tu veux qu'on prie pour toi, on sait que tu ne parles pas, fais-nous un signe. Et avec sa tête, toute ma vie, je me rappellerai. Il fait comme ça. On se met autour de lui et on prie Dieu. Et quand on prie le Seigneur, on sent que le pain, il descend dans la maison. On sent que ces gens-là, ils ouvrent la porte de leur cœur. Et pendant qu'on prie, ce jeune homme-là, il se lève sur ses deux jambes. Ça faisait 1 an qu'il n'avait pas parlé. Il lève les bras au ciel. Et les premiers mots qu'il dit, c'est « Gloire à Dieu ». Gloire à Dieu. Il était perdu pour tout le monde. On s'occupait de lui, il est venu à l'église, on l'a baptisé. On lui a payé son permis. Il s'est marié. Il est parti en mission. C'est un chrétien maintenant, il reste dans le Nord. Il a eu des petits-enfants. Là où la porte, elle s'ouvre pour que le pain descende, le pain fait son action. C'est un pain vivant et vrai. Est-ce que vous le comprenez ça? Il faut qu'il vienne, le pain. Mais il faut ouvrir vos cœurs pour recevoir le pain. Il y a des gens qui sont dans la drogue. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont pris par la drogue. Ils sont pères de famille. Ils sont mères de famille. Ce n'est pas des biens. Ne les jugez pas. C'est des gens qui se font rouler par l'ennemi. C'est des gens qui sont plus maîtres de leur destinée. Ils sont liés. Je te le dis officiellement devant la parole de Dieu. Que si ce soir t'ouvres ton cœur, le pain descend, t'es délivré instantanément. T'es changé complètement. Vous pensez qu'ils ne pleurent pas, les drogués? Vous pensez qu'ils aiment leur vie? Ils n'aiment pas leur vie, les drogués. C'est l'ennemi qui les tient liés. Mais le pain de Dieu, il brise les chaînes. Il ouvre les portes. Amen. On est à l'école biblique, là. Ça fait 10 jours que je suis à l'école biblique, moi, là. J'écoute des témoignages. Seigneur, j'écoute des témoignages. C'est des étudiants. Dans 10 jours, ils vont sortir de l'école biblique et ils vont prêcher la parole de Dieu. Et il y en a qui disent, j'étais pris par la drogue. Je vendais de la drogue sur la convention. C'est pas possible. Mais tu n'as pas ta place à l'école biblique. Dieu fait grâce. Amen. Et la grâce, on ne la discute pas. Ne discutez pas de la grâce de Dieu. Je te le dis pour te donner de l'espoir dans ton cœur et de l'espérance. Que si tu le veux ce soir pour toi, c'est possible. Si tu laisses le pain de Dieu descendre, tu vas être un chrétien comme nous. Tu vas être libre comme nous. Tu vas aimer Dieu comme nous. Dieu ne te juge pas. Tu es dans sa maison, il t'aime. D'un amour éternel. Il fera tout pour te sortir de ta misère. Le pain doit arriver. Bethléem, Ephrata. La petite ville qui attire personne. Il faut qu'il arrive là. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que le foyer, pardonnez-moi des mots que je vais employer, mais le foyer de Joseph et Marie, ils sont à Nazareth de là-bas. Il y a 120 km à faire. C'est particulier. Il y en a qui pensent que Dieu ne va pas les aider, que Dieu ne comprend pas les situations. Dieu fait les choses à la perfection. Il faut laisser Dieu faire. Il y en a qui disent, comment je vais faire pour me sortir de la misère? Tu n'as rien à faire. Il suffit de croire et Dieu fera le travail. Écoutez, à 120 km, il faut qu'ils viennent au monde à Bethléem et Ephrata. Mais eux, ils sont à Nazareth là-bas. 120 km de distance. Et c'est pas 120 km comme nous on a fait ce soir là. On a mis 1h30 pour venir, on a fait 150 km. Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a rien de tout ça, mais vous comprenez, Barclay? D'un seul coup, il y a un homme qui s'appelle Quirinus. Qu'est-ce qu'il vient faire dans le plan de Dieu, Quirinus? C'est un Romain, c'est un empereur. Il n'a rien à faire dans le plan de Dieu, lui. Il est à Rome là-bas, puis d'un seul coup, il y a une idée qui lui tombe dans la tête. L'évangile de Luc. Il dit, j'ai une idée. On va recenser le peuple de toute la terre. Il veut compter combien il y a d'êtres humains sur la terre. Ça, il prend comme ça. Il croit que c'est une idée qui lui vient comme ça. Mais c'est Dieu qui est en train de commencer le plan dans le cœur des hommes. Et vous savez comment il faut le faire, le recensement? Il faut que chaque personne aille se faire recenser dans la ville où il est né.
Et puis alors à Nazareth, c'est une journée qui est tout à fait normale. Tout à fait normale. Et il y a un messager de l'empereur romain qui arrive sur la place du village. Et puis il a un message à délivrer à tous ceux qui sont de Nazareth. Et il parle. Voilà, l'empereur Quirinius a décidé quelque chose pour tous les hommes de la terre. Il faut que tout le monde aille se faire recenser dans la ville de naissance. Et Joseph, il regarde ses papiers. Et il se rend compte qu'il est né à Bethléem Ephrata. Coïncidence ou plan de Dieu? Et puis il arrive vers Marie, puis il dit, voilà, il faut qu'on aille jusqu'à Nazareth, 120 km. Juste pour signer un papier, juste pour signer un papier. Non, il y a plus que ça. Il y a l'accomplissement, le pain devait arriver là. Est-ce que vous comprenez que le pain devait arriver là? Et puis ils partent. Imaginez-vous un petit peu la chronologie de Dieu. Quand ils arrivent là-bas, lui, comprenez bien, c'est un homme qui est très bien, Joseph. C'est un homme de bien, il a un métier, il est charpentier. Il veut payer une belle petite chambre, petite dame pour sa femme. Il va chez l'hôtellerie. Pas de place. Il y a des portes qui sont restées fermées ce soir. Et qu'ils ont dit, il n'y a pas de place pour le pain. Je souhaite de tout mon cœur que tu ne fasses pas comme ces gens d'hôtellerie. S'ils auraient eu conscience de ce qui allait arriver dans leur hôtel, j'en suis convaincu qu'ils auraient fait sortir quelques clients même. Sortez, sortez, sortez! Le pain qui va nourrir le monde entier jusqu'à l'enlèvement de l'église, il arrive chez nous! Comprenez bien qu'on fout tout le monde dehors, mais non, il n'y a pas de place. On ne cherche pas à comprendre. Il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre. Pas de place pour Jésus. Fais-le partir. Vous vous rendez compte comment c'est dur de faire partir Jésus? Il y a des gens qui font partir Jésus. Et puis une hôtel, deux hôtels, pas de place. Eh bien tant pis, le Dieu du ciel, c'est la simplicité même. Il va venir au monde dans une étable, dans un mangeoire d'animaux. C'est pas possible, Seigneur. C'est particulier quand même. J'aimerais vous parler de la naissance. Amen. La naissance de Jésus, qui est merveilleuse. Tout était décidé, ça y est, ils sont arrivés à Nazareth. Le plan de Dieu commence à arriver à exécution. La naissance va se faire, donnez-moi des mots, mais c'est la Bible, et puis moi je censure pas les choses là. C'est trop miraculeux ce qui se passe là. C'est trop important. Écoutez, le monde avait faim, mais ça y est, il arrive, le pain qui va rassasier. Quelle bonté, Seigneur. Et la Bible, elle dit ça. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Je ne sais pas si vous réalisez, parce que moi je réalise la parole de Dieu quand je la lis. Dieu est assis sur son trône, et à un moment donné, il sait que son fils est arrivé à Bethléem Ephrata. C'est le soir. Il aurait pu dire, on annoncera la nouvelle demain. Mais non. Une nouvelle comme ça, on n'attend pas. Il faut que ça se sache tout de suite. C'est des nouvelles qu'il faut qu'ils arrivent vite dans ta maison. C'est des nouvelles trop importantes. Il faut le dire à toute heure du jour et de la nuit. Qu'on a trouvé le pain du ciel qui nourrit nos âmes et qui rassasie nos cœurs. Écoutez bien. Alors écoutez bien ce qui est écrit. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient les veilles de la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Et l'ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils sont là, c'est des copains, ils gardent nos troupeaux. Ils sont certainement assis autour d'un petit feu. Et là, un ange arrive. Et la gloire du Seigneur est tout autour d'eux. Quelle peur. Mais l'ange a un message. L'ange leur dit, ne craignez point. Quelle beauté, Seigneur. Amen. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, Amen, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche. Et soudain, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. »
Quelle scène, Seigneur. Alléluia, Jésus. Quelle beauté, Seigneur. L'ange, il arrive et dit, il ne faut pas avoir peur. Hein. Je veux vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de l'évangile. Il y a des gens qui ont peur de l'évangile. Il ne faut pas que tu aies peur. Aujourd'hui, dans l'église de Troyes, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Tu peux rencontrer ton Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. L'ange explique déjà tout le plan pour lui. Pardonnez-moi, mais c'est un enfant qui est conçu tout à fait normalement. Il doit faire comme un enfant normal, un nouveau-né. Il a quelques heures, mais l'ange explique déjà tout ce qu'il va y avoir avec lui. Il dit attention, c'est pas un enfant comme les autres. C'est un sauveur. C'est le Christ. C'est le Seigneur. Et c'est ce qu'il voudrait être pour toi ce soir. Il voudrait être ton sauveur. Il voudrait être ton chef, parce que le mot Seigneur veut dire chef. Il est le chef suprême de l'Église. Il est le patron, le dirigeant de nos vies. Il est le Dieu vivant et vrai qui vit dans nos cœurs. Et il est parmi nous ce soir. Le pain venait d'arriver. À Bethléem, il y avait 3 sortes de pain. Il y avait le pain pour les riches. C'était du pain qui était fabriqué avec du blé. Il y avait du pain au froment, pour ceux qui n'avaient pas trop de sous. Et le pain le moins cher, c'était le pain d'orge. Il devait être immangeable. Mais ils n'avaient pas de sous, ils se payaient celui-là. Mais les 3 pains, qu'ils soient riches ou pauvres, il fallait les payer. Tandis que le pain qui est venu du ciel, ce soir pour nous, il est gratuit. Amen. Et c'est le pain essentiel pour l'âme. J'aimerais faire lever la main à tous ceux qui vivent en communion avec ce pain-là. Ceux qui ont accepté un jour d'ouvrir leur cœur. Ceux pour qui il est né dans leur cœur. Il est né le Seigneur. Dites la vérité, vous êtes déçus de ce pain-là? C'est le meilleur pain du monde. C'est pas le pain qu'on trouve dans la boulangerie, on se tue pour trouver du bon pain. Vous avez remarqué que le pain, il s'est typifié au pain, le Seigneur, parce que c'est la chose qui est le plus présente sur nos tables. Dans toute la journée, le pain apparaît 3 fois par jour. Le pain le matin, le pain à midi, le pain le soir. Ça veut dire que Jésus veut prendre la place dans les 3 parties de la journée. Il veut être là dès le matin, il veut être là à midi, il veut être là le soir. C'est le pain quotidien. Il est notre pain quotidien. Vous allez manger n'importe quel manger, dites la vérité. C'est Noël, allez, c'est Noël. On va acheter du bon manger. Il y en a qui mangent des homards, pas mal. Seigneur, vers nous, on n'a jamais mangé. On n'en a pas mangé jamais de la vie. Mais on achète du bon petit manger. On fait des gambas, on fait le même manger que nous. Il y a le plus beau manger de l'année sur votre table. Dites la vérité, il y a des huîtres, il y a tout, il y a du foie gras. À un moment donné, il y en a toujours un qui dit: qui c'est qui a pensé au pain? Parce que le meilleur des mangers, s'il n'y a pas de pain, on ne veut pas, nous. Comme tout le monde, il est l'essentiel de la nourriture de l'âme. Alors les homards, ça peut représenter tes belles affaires, ton argent, ton compte en banque, la vie de luxe que tu veux peut-être, pardonnez-moi, tout ce que tu veux. Mais quand tu auras fait le tour, il te faudra du pain quand même. Amen. On finit toujours par le pain. L'homme, même qui n'est pas pour Dieu. Un jour, j'ai été invité chez des gens, mon Seigneur. Moi, je suis un vrai campagnard. Mes copains du cirque, ils sont là. C'est mes amis, c'est mes frères. Je les aime de tout mon cœur. Ils savent où c'est qu'on reste à Lure. Vous avez vu le carrefour que vous avez là? Il n'existe pas à Lure. C'est des champs. C'est vrai, c'est tout petit Lure, c'est rien du tout. Je suis un vrai campagnard. Et un jour, me voilà invité à manger à la table d'un homme, pratiquement le plus riche de France, à Nice. Une famille, Barclay, ils sont riches de génération en génération. Et puis cet homme-là, il m'invite à manger. Gêné, moi, le petit campagnard, il faut que je mange avec l'homme. Vous savez ce que je fais avant d'y aller? Pardonnez-moi, je vous détends. Hein. Je dis à ma femme, tu viens avec moi. Elle dit, ça va pas vraiment pas, moi. Il faut y aller, le monde, il nous a invités. Elle dit, on va manger quoi? Je ne sais pas ce qu'on va manger. Et gêné là-bas, nous, on s'en vient un petit peu, il faut aller vers le monde là. Quand je roule dans l'auto, je dis, Seigneur, j'ai même pas pris une petite bouteille pour l'homme. Ça fait beau quand même. Je m'arrête au Lidl. Le Seigneur est ici. Je m'arrête au Lidl, moi. Et j'achète un Côte du Rose, toute ma vie, je me rappellerai, 1,70 € la bouteille. Et quand j'arrive vers cet homme-là,
L'homme là, c'est un homme qui fait des expositions de tapis. C'est un homme exceptionnel. Vous savez d'où c'est qu'il vient, lui, de faire l'exposition? De Bordeaux. Donc il a ramené des verres. Et me voilà à table avec cet homme-là, gêné dans mon cœur. Les bouteilles de vin, puis c'était dans des boîtes en bois, avec de la paille. Il sortait le vin et moi mon petit vin. Il ne faut pas être orgueilleux. Amen. Amen. Un chrétien, il est simple. Amen. L'homme, il goûte mon vin, il dit, il est bon mon fils, tu l'as acheté où? Je dis, je l'ai acheté au Lidl. 1,70 €, ça me dérange pas. J'ai ce que j'ai, je suis ce que je suis. Amen. La plus belle des richesses qu'un chrétien peut avoir, c'est le contentement. Amen. Le Seigneur nous contente. Amen. Et puis l'homme, il est là, et je vois toute sa gloire, toute sa richesse, les maisons, les piscines, les autos. L'homme d'affaires. Et j'y parle de Jésus. Et quand je lui parle de Jésus, Barclay, je le vois devant moi, il prend sa coupe de champagne, il met du champagne et il me méprise. Il dit, mon grand fils, en me faisant voir ses affaires, il dit, c'est pas pour nous ça. En voulant dire, regarde tout ce que j'ai, regarde la vie que j'ai, le standing, regarde ce qui se passe chez moi. Tu me proposes Jésus, de me mettre assis dans une église 3 fois par semaine. C'est pas pour moi ça. Il me rabaisse. Et puis je lui réponds. Je lui dis, peut-être que tu n'en as pas besoin aujourd'hui. Mais pour aller là-bas, un jour tu en auras besoin. Et puis 5 ans après, cet homme-là, en pleine gloire, il a été atteint de la maladie. Sur son lit d'hôpital, il n'a pas demandé après son auto. Il n'a pas demandé après sa piscine. Il a demandé après Jésus. Amen. Parce qu'on finit toujours par le pain. Amen. On prie le Seigneur maintenant. Amen. Je vais faire une appel, mes frères.